Hello hello! Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Et si on discutait? Le concept qui vous permet d'exprimer vos problématiques, vos blocages, pour obtenir un autre point de vue que le vôtre. Des pistes de réflexion, mais aussi, et surtout, des clés pour aller bien. Alors, installez-vous confortablement, avec votre tasse de thé, de café, ce que vous voulez, et je sais même que certains vont m'écouter en faisant autre chose. Évidemment, l'épisode va commencer. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique dans laquelle je me reconnais beaucoup. Pour autant, ce n'est pas moi qui ai écrit ce message, mais j'avoue que j'aurais pu en être l'auteur. Alors, on va aborder aujourd'hui le thème de l'impatience, je pense que vous l'avez vu dans le titre, et je vais vous lire donc pour commencer le message laissé par la personne. Elle m'a simplement demandé comment lutter contre l'impatience. Alors pour vous répondre et que ce soit quelque chose de bien construit et d'assez clair, je me suis préparé des parties que j'aimerais bien aborder avec vous pour vraiment tourner tout autour de cette question et vous faire part de mon avis sur l'impatience et surtout vous communiquer comment moi j'accompagne les personnes que je rencontre par rapport à ça. Donc ça me fait toujours rigoler, effectivement, quand quelqu'un vient me voir au cabinet ou même à distance pour recevoir une séance en partie ou toute partie sur l'impatience. Dans ma tête, à chaque fois, je me dis, mais il n'y a vraiment pas de hasard, c'est quand même assez drôle. Et donc, je pars toujours du principe dans ma tête que si jamais la personne, elle vient me rencontrer pour ceci et qu'elle souhaite obtenir des réponses ou des clés ou des messages de ma part par rapport à ce thème, c'est sûrement parce que moi j'ai fait du chemin aussi par rapport à ça. En tout cas, pour pouvoir donc aborder ce sujet, on va évoquer différents moments et on va commencer dans un premier temps par prendre sous les yeux, enfin surtout les miens, pas vous, je sais, vous ne voyez pas, vous m'écoutez, mais en tout cas, j'ai pris avec moi sous les yeux les définitions que j'ai trouvées sur internet du mot impatience. Alors, j'aime bien faire ça, au moins ça me permet de pouvoir me baser sur quelque chose d'assez partagé et de voir ce que l'on peut y trouver dans le commun. Alors, pour le mot impatience, dans le dictionnaire Le Robert, on nous dit manque de patience habituelle naturelle. Alors, je vais m'arrêter ici déjà, c'est très très intéressant. Ce qui, moi, m'a surtout marqué, c'est le mot habituel naturel. Donc je me suis dit, si c'est naturel, pourquoi on cherche tant à essayer de mettre en place plein de choses pour pouvoir lutter contre? Alors, je sais que dans la définition, on parle de patience habituelle naturelle, mais pour moi, l'impatience, elle pourrait aussi être caractérisée comme quelque chose d'habituel et de naturel. Donc, si la patience, elle l'est, pourquoi l'impatience, elle ne pourrait pas l'être? Je vous laisse déjà cette première question, et je suis sûre que ça va aussi vous demander peut-être de réfléchir. Donc, prenez le temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous noter des éléments au cours de l'épisode. Ça pourrait aider aussi votre pensée à se construire par rapport à cette question de l'impatience. Mais en tout cas, première question, pourquoi la patience est naturelle et pourquoi l'impatience ne pourrait pas l'être? Seconde définition que cette fois-ci j'ai trouvée dans le dictionnaire Larousse, toujours sur internet, on nous dit qui supporte malaisément les désagréments, les contraintes, les déconvenues d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Alors, ici, on a vraiment mis l'accent sur les émotions que cette impatience pouvait créer. Et ça, pareil, je trouve ça super intéressant, puisque si on en arrive au constat de vouloir lutter contre l'impatience et de vouloir mettre en place des choses pour aller au-dessus ou la dépasser, c'est sûrement par rapport à ce qu'elle nous procure, donc les émotions. Et là, je trouve qu'effectivement, c'est assez bien résumé. Moi, j'ai vraiment, avec cette définition, l'accent sur les contraintes, et forcément, qui dit contrainte derrière va aussi signifier pour moi le manque de liberté ou la liberté en tant que telle, mais aussi la frustration. Au final, je pense que dans cette définition-là et aussi ensuite, on va s'attarder sur les émotions que ça vous procure et ce que l'on peut faire de tout ceci. Évidemment, quand il y a émotion, c'est sûrement parce que à l'origine, il y a quelque chose qui les crée, ces émotions. Et avant même de répondre à comment faire pour lutter contre cette impatience,
Moi, j'ai plutôt envie qu'on vienne s'arrêter un instant sur qu'est-ce qui pourrait créer l'impatience chez chacun, quelles peuvent être les raisons de l'arrivée de l'impatience à l'intérieur de soi. Question très basique, très simple, mais je suis sûre que vous n'allez pas trouver rapidement la réponse. Je vous la propose quand même. Pourquoi je me sens impatient, impatiente? Tout simplement. Posez-vous la question déjà, si vous avez écouté cet épisode avec l'intime envie et conviction de pouvoir lutter contre elle, j'aimerais d'abord que vous reveniez à la base et que vous vous posiez la question « Pourquoi je me sens impatient, impatiente ?» Véritablement, mettre la lumière sur ce qui crée votre impatience, ça va vous aider en fait à venir travailler dessus et surtout à calmer son apparition. C'est ça en fait qu'on essaie de trouver et de chercher parfaitement et intimement quand on parle d'impatience. Donc, posez-vous la question, pourquoi je me sens impatient, impatiente? Évidemment, de toute cette réflexion, vous allez pouvoir en retirer des éléments et derrière, vous allez pouvoir aussi mettre en place des actions, sûres et certaines. Donc, c'est pour ça que je vous la pose, même si ça peut vous paraître vraiment dérisoire et surtout assez banal comme question. Si je ne sais pas pour moi où se crée cette impatience et comment elle arrive, comment je vais pouvoir faire pour agir dessus. Et surtout, pour agir sur les émotions qu'elle crée chez moi. Alors évidemment, je vais vous donner des pistes, sinon ça pourrait être comme une grande dissertation qu'on vous laisse créer pendant 4 heures et vous allez peut-être jamais voir le bout du tunnel, ce serait un petit peu dommage. Le but de cet épisode, c'est que vous puissiez en trouver peut-être des origines et derrière des choses à mettre en place. Donc, je vais vous donner des pistes qui pour moi en tout cas sont assez semblables chez les personnes que j'ai rencontrées mais aussi chez moi. Comme ça, je vous partagerai aussi mon expérience perso. Et bien évidemment, si rien ne vous correspond, je vous proposerai de réfléchir à votre situation pour comprendre d'où vient cette impatience. Évidemment, si vous ne trouvez pas et que vous sentez que l'impatience prend vraiment beaucoup de place dans votre vie et qu'elle vous empêche plein de choses, eh bien, faites-vous accompagner, clairement. Rien de mieux et rien de tel qu'une personne extérieure pour pouvoir nous accompagner, nous poser les bonnes questions et surtout pour nous offrir des clés et peut-être des mises en lumière que vous n'auriez pas faites tout seul. Donc, pour moi, si vous ne trouvez pas la réponse, accompagnement, c'est le plus simple. Première raison, est-ce que cette impatience est reliée à une envie que les choses aillent vite? Un projet que vous avez envie de mettre en place, vous avez réfléchi à beaucoup d'informations, vous avez commencé à émettre des plans dans votre tête, mais vous vous rendez compte que ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus difficile que vous l'aviez imaginé, ça vous demande aussi des ressources humaines, la fatigue, peut-être aussi la motivation, et donc l'impatience peut se créer à ce moment-là. Si vous êtes impatient, impatiente de découvrir et de vivre les beaux résultats, c'est ici qu'on peut ressentir la frustration. Alors, quand ça arrive et que l'impatience prend place au milieu de tout ceci, souvent, en fait, on est focalisé uniquement sur le fait que ce soit terminé, sur le fait que l'objectif soit coché, sur le fait qu'on ait atteint ce résultat, ou alors qu'on ait envie de pouvoir vivre avec notre projet ou de notre projet. Et alors là, quand ça arrive, souvent, toutes les pensées parasites s'y ajoutent évidemment. Tu es nul, tu vas pas assez vite, peut-être que tu aurais dû faire appel à quelqu'un de plus compétent, etc. Et donc, entre la frustration, entre l'envie que ça aille vite, entre l'envie d'avoir aussi les résultats et toutes les pensées parasites qui pourraient arriver, souvent on se retrouve avec un bon cocktail qui fait pas forcément du bien. Et évidemment, c'est là que l'impatience peut vraiment devenir bloquante, dans le sens où si vous avez envie de mettre en place votre projet, tout ce qu'elle va créer va simplement soit vous arrêter dans votre action, dans vos actions, et vous laisser passer à côté peut-être des résultats que vous attendez tant, paradoxe, mais c'est vrai, ou alors ça va vous donner envie de mettre en place plein de choses, d'être dans l'hyperaction et de pas forcément profiter de ce qui se passe vraiment là, dans le présent. Vous allez être tellement focalisé sur l'après que tout ce que vous allez mettre en place, ça ne va pas vraiment compter. Et une fois arrivé au but, vous serez là, ok, bon, génial, je l'ai fait,
mais au final, vous n'aurez pas profité de tout ce moment d'entre-deux. Je ne sais pas si ça fait écho quelque part chez vous, mais en tout cas, moi je sais que l'impatience qui me caractérise beaucoup, c'est celle-ci. J'en ai aussi d'autres, hein, rassurez-vous, mais en tout cas, c'est vraiment celle-ci. J'ai toujours ce même réflexe, quand j'ai un projet en tête, de vouloir le lancer, et en même temps de créer, et en même temps d'en parler, et en même temps de le proposer aux gens et de le mettre en lumière déjà. Alors je vous donne un exemple très récent, mais qui je pense va parler à beaucoup de personnes si vous me suivez sur les réseaux. Donc avant, avant de revenir à mon compte, j'étais formatrice dans un groupe pour justement apprendre l'hypnose aux personnes. Aujourd'hui, je suis revenue à mon compte pour proposer surtout des séances individuelles, mais j'aime bien cette casquette de professeur, je veux dire. Oui, cette casquette en tout cas du côté apprentissage, et j'avais envie de remettre quelque chose au goût du jour dans ma pratique aujourd'hui. Donc j'ai décidé en décembre dernier de lancer un service pour justement les professionnels, donc toutes les personnes qui sont formées à l'hypnose et qui ont déjà obtenu leur certificat. Donc vous voyez, je vous ai dit décembre, hein, vous avez bien la date en tête. En janvier, j'avais déjà commencé les supervisions et j'en avais déjà parlé aussi sur les réseaux sociaux, sauf que j'avais même pas de contenu créé écrit. Je n'avais pas du tout pensé à comment les gens allaient prendre le rendez-vous, comment ils allaient payer, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à tout devoir créer au dernier moment et surtout à la va-vite. Voilà, donc l'impatience, elle m'a beaucoup aidée puisque je me suis pas posé mille et une questions qui ont repoussé encore et encore mon projet. Mais par contre, je vous dis que j'ai après dégusté, vous voyez, dans les mois qui ont suivi, puisque je me suis laissée en fait happer par le projet, happer par ce que ça me permettait d'offrir aux personnes, etc. Et en fait, rien n'était vraiment comme je l'aurais imaginé pour le partager aux personnes. Les personnes ne l'ont pas ressenti, peut-être que certaines d'entre elles m'écouteront pour cet épisode, mais en tout cas, moi, dans ma pratique et dans mon corps et dans mon esprit, je sentais bien que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc là, j'ai réussi avec le temps à remettre vraiment les choses d'équerre. Et mon objectif pour la suite de l'année, c'est vraiment de donner vie à ce projet jusqu'au bout, de pouvoir accompagner un maximum de personnes et de ne pas retomber dans cette impatience qui pourrait me conduire à, hop, mettre les supervisions de côté et passer à autre chose. Ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle je suis vraiment très vigilante car je me connais intimement et je sais que j'ai besoin d'être stimulée et souvent quand je ne suis pas stimulée, l'impatience justement arrive et quand l'impatience prend le dessus, c'est là où je me retrouve à switcher des projets que j'aime, des projets que j'ai envie de mettre en place réellement et jusqu'au bout. Et en fait, mon impatience parfois elle vient me rattraper et je passe à autre chose et c'est vraiment dommage parce que vraiment quand on y a passé autant de temps, et c'est vraiment chouette aussi de profiter quand les résultats sont là. Donc voilà la première catégorie pour moi d'impatience. Elle est plus reliée aux résultats, à l'envie que ça aille vite, au fait qu'on puisse profiter déjà de ce qu'on a imaginé, ce qui pourrait être agréable pour nous, et qu'on en oublie finalement de profiter du pendant. La deuxième raison qui peut créer l'impatience aussi chez chacun, ça peut être aussi en écho à la disponibilité, l'indulgence et la tolérance envers l'autre. Je sais, et ça c'est vraiment par rapport aux accompagnements que je propose et aux séances d'hypnose, que il m'est déjà arrivé de travailler avec certains parents sur leur patience et surtout sur l'impatience. La disponibilité, l'indulgence et la tolérance envers l'enfant était complètement basse et forcément l'impatience prenait le dessus dans le sens où quand l'enfant avait une demande ou quand il avait une émotion ou même quand il était là autour de la personne elle avait parfois des réactions assez vives et elle m'a vraiment confirmé et partagé les choses comme ceci. Elle m'a dit je crois vraiment que c'est l'impatience qui prend le dessus et de ce fait, en fait, on ne profite même pas puisque je suis souvent en train de crier, en train de m'énerver, en train de vouloir que les choses aillent vite, qu'il puisse obéir et qu'il puisse m'écouter. Et en fait, cette maman, en l'occurrence, elle m'a vraiment confié ceci en me disant ce serait bien pour moi d'être un peu plus patiente pour pouvoir le laisser vivre aussi les choses à son rythme et pour que je puisse être plus indulgente avec ses émotions, que je sois plus disponible et plus tolérante aussi avec ses états d'âme puisque je suis une personne, j'ai les miens à gérer, mais j'aimerais bien aussi gérer ceux des autres.
Donc parfois on est aussi impatient avec les autres, de façon générale par rapport à leur fonctionnement, et c'est normal, puisque si déjà vous, avec votre propre fonctionnement, vous n'êtes pas ok, ou alors que vous êtes dans une phase un peu compliquée, et que vous avez peut-être besoin de vous poser, ou alors même d'être avec vous-même, c'est plus compliqué d'être patient avec les autres, et c'est tout à fait normal. Pareil, si vous avez une charge mentale très 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 importante, que vous avez mille et une choses à penser, qu'en plus de ceci, votre impatience, elle vous conduit à rajouter des choses sur votre to-do list qui n'en finit déjà plus, vous vous doutez bien que l'impatience, elle va forcément prendre place quelque part. Vous voyez, vous allez vous dire, j'ai mille et une choses à faire, je n'ai pas le temps de les honorer, et en même temps, si on prenait un temps pour revoir cette to-do list, qu'est-ce qui est vraiment pertinent? Qu'est-ce qui va vous aider aujourd'hui à être heureux? Est-ce que déjà vous pouvez pas enlever au moins la moitié? Sûre et certaine que vous allez pouvoir le faire. Donc, cette charge mentale, souvent on se l'ajoute parce que, et je vous le dis clairement, une part de nous a peur de la mort, a peur de l'ennui, a peur de rester dans le rien et que finalement les choses s'arrêtent. Ça, c'est vraiment dans notre inconscient collectif et souvent on va être beaucoup, beaucoup dans l'action pour pouvoir justement pallier à cette peur de la mort. Donc, si vous avez aujourd'hui une grosse charge mentale et que cela vous conduit à être moins patient avec vous-même, avec les autres, eh bien, posez-vous la question, comment je peux réduire cette charge mentale? Pareil, autre chose, ça pourra faire sens avec tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure, mais si vous avez un trop-plein d'émotions du passé, qui est enregistré à l'intérieur de vous, ou que vous n'avez peut-être pas su évacuer ou libérer au moment voulu, parce que je sais, de sources sûres, par rapport à tous les consultants que j'accompagne pratiquement, qu'on ne nous apprend jamais à prendre un temps pour se dire les émotions c'est ok et surtout je vais les vivre. Donc parfois elles s'entassent un petit peu à l'intérieur et cet entassement d'émotions, les unes au-dessus des autres, eh bien à un moment donné va créer cette impatience. On aura moins d'espace disponible pour accueillir de nouvelles émotions, que ce soit les émotions des autres ou les nôtres, et forcément, avec toutes ces émotions empilées, eh bien, il va être temps pour moi, je pense, de vous recommander de les libérer pour vous apaiser et finalement d'être plus disponible aussi par rapport aux autres et par rapport à vous-même. On peut avoir aussi un manque de patience par rapport à tout ce qui va être stimulation auditive, visuelle. Si par exemple c'est quelque chose auquel on est très 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 sensible, ça c'est un exemple aussi personnel. Moi, j'ai pas du tout d'attrait particulier avec les grosses lumières, les musiques partout, etc. Enfin, ça dépend où, clairement. Si j'ai choisi la situation d'un concert, par exemple, je sais que ça va être là, donc là, je suis carrément ok. Mais vous voyez, le truc que je supporte pas, c'est le fameux magasin de la ville où, quand tu rentres, tu as une grosse lumière en pleine face, à l'intérieur, tu te tapes une grosse musique comme si tu étais en boîte de nuit et en plus de ceci, ils mettent partout des écrans avec des pubs sur les côtés. Je vous promets que quand je me balade dans ce genre d'endroit, ma patience est mise à rude épreuve. Alors, j'aime beaucoup le calme, j'aime beaucoup quand il y a de grands espaces, la nature, etc. Et comme j'ai un attrait particulier pour ceci, c'est ce qui me rend heureuse et ce qui me permet d'être bien, et bien quand je me retrouve dans un magasin comme je viens de le décrire, qui est exactement dans ma ville, et bien je vous promets que je vais très vite faire mes courses. C'est pas du tout quelque chose pour moi qui est agréable, et en fait, comme ça vient titiller certaines parties de moi qui sont pas forcément ok d'avoir ce genre de stimulation, et bien en fait, mon impatience, elle va être très très vite renforcée. Puisque comme je vais me sortir un peu submergée et contrainte de vivre ça alors que moi j'ai rien demandé, eh bien forcément, si quelqu'un rentre dans mon chariot avec le sien, je vais dire mais c'est pas possible, elle pourrait faire attention, enfin, vous voyez, alors que d'habitude, je ne réagis pas du tout comme ça, je pourrais juste dire ok, c'est bon, c'est pas grave. Donc voilà, pensez au fait aussi que si vous avez des critères à vous de bonheur, de bien-être, de détente, et évidemment que quelqu'un vous contraint ou une situation vous contraint à vivre autre chose, ça peut aussi créer de l'impatience. Alors, le but, après tout ceci aussi, c'est de pouvoir œuvrer avec ses propres critères et les critères des autres. Parce qu'on n'est pas tout seul, nous sommes des êtres humains, nous sommes beaucoup sur cette terre, évidemment vous le savez, donc le but quand même c'est qu'on puisse vivre tous ensemble.
Donc là, c'est aussi un travail personnel de pouvoir se dire ok, c'est passager, c'est éphémère, la personne elle a peut-être besoin de vivre comme ça, le magasin a peut-être besoin de mettre des pubs partout pour lui, pour son commerce. Voilà, c'est aussi de reconsidérer pourquoi les choses sont faites et de ne pas le prendre personnellement comme une attaque. Évidemment, il peut exister encore de nombreuses raisons à l'impatience qui viennent la créer chez vous. Et pour cela, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous laisse sincèrement vous poser la question, parce que je vous ai décrit des choses que moi je connais ou que j'ai entendues, de par aussi les partages que j'ai avec mes consultants. Mais si jamais vous ne vous retrouvez dans aucune de ces situations, posez-vous un instant, surtout par écrit, ça peut bien vous aider de vous demander qu'est-ce qui crée chez moi cette impatience, dans quelle situation je le vis, et pourquoi. Et vous allez voir que vous allez obtenir ces réponses. Alors, maintenant que nous avons vu tout ceci, on a déjà plein de réponses, mais rappelez-vous, on nous a posé une question assez précise quand même. Comment lutter contre l'impatience ? Alors, je vais répondre assez rapidement à cette question. Vous allez voir, et c'est ce que je propose à mes consultants au cabinet, donc pour ceux qui auront déjà reçu une séance et qui voudraient écouter en plus cet épisode sur le même thème, vous allez retrouver des choses similaires. Mais en fait, quand quelqu'un me dit « j'aimerais bien supprimer mon impatience, j'aimerais bien qu'elle s'arrête, j'aimerais bien lutter contre », mais je lui demande simplement « mais pourquoi ? Pourquoi vous voulez ça ? Pourquoi vous voulez simplement ne pas juste l'accepter ?» Comme je vous l'ai dit au tout début de l'épisode, pour moi en fait la patience, l'impatience, ce sont juste des choses tout à fait naturelles et tout à fait normales. Alors pourquoi lutter contre ? À partir du moment où on se met dans cette phase de lutte ou dans cette envie de lutter contre une part de soi, pour moi, en fait, on est en train de se battre contre nous-mêmes. Je pense qu'on est déjà assez en difficulté parfois avec notre environnement pour en plus rajouter un combat à l'intérieur. Donc, moi, je vous invite vraiment, vraiment à prendre un temps pour vous dire ok, et si l'impatience c'était une partie de moi tout à fait naturelle ? Eh bien, peut-être que vous pourriez prendre un temps pour voir tout ce qu'elle peut vous apporter de positif, mais surtout pour la considérer. Dites-vous bien que quand vous arrêtez de vous battre contre une partie de vous qui vous appartient, vous allez voir déjà que c'est plus facile d'accueillir la paix à l'intérieur de soi, et surtout, vous allez arrêter de contrôler à tout prix quelque chose qui est naturel. Donc vous allez vous lâcher la grappe, vous allez gagner du temps, gagner en souplesse par rapport à vous-même, en tolérance, et forcément, ça va renforcer votre confiance et votre estime de vous. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus complet, et évidemment, même si cette impatience, elle crée des émotions chez vous, rappelez-vous de ce que l'on a fait avant. L'important pour moi, c'est surtout de se concentrer sur pourquoi l'impatience est là. Si vous agissez dessus, l'impatience, ça va juste être une partie de vous que vous allez pouvoir accepter. Donc, stop la culpabilité, stop d'essayer à tout prix de lutter contre quelque chose, stop de vouloir à tout prix mettre une partie de soi au placard. Non, pour moi, c'est vraiment acceptez-le, voyez ce que ça vous apporte, et si c'est désagréable, si c'est quelque chose qui est contraignant, ou alors même qui vous empêche de faire des choses, eh bien, dans ce cas-là, il faut revenir à la base et comprendre ce qui peut être à l'origine de la création de l'impatience. Évidemment, ces parts de nous, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les choisir, et pour moi, c'est aussi utopique de croire que on va pouvoir agir dessus et se dire tiens, alors moi je veux être formidable, moi je veux être généreux, moi je veux être heureux. Hop, je me mets tous mes critères et je veux que ça. Non, pour moi, il faut aussi regarder ces parts un peu plus sombres, si on peut dire ça, pour que vous puissiez identifier ce que je veux dire. En fait, pour moi, ce serait même pas le bon terme, mais il faut aussi pouvoir les regarder, les accepter pour avancer. Si vous êtes tout le temps en train de lutter contre, vous allez vous rendre compte finalement que vous allez être tout le temps dans cette lutte, et finalement, vous allez vous tenir pour responsable de ce qui se passe. Quand vous allez être en état d'impatience, ça va être pire, vous allez encore plus vous tenir responsable, et clairement, l'apaisement, la détente, la tolérance, le calme, vous pouvez évidemment leur dire adieu, hein. On est d'accord. Alors, première phase, pour moi, on arrête de lutter, et la deuxième phase, évidemment, va être l'acceptation et l'accueil de cette part de nous qui est tout à fait normale. Donc,
Je pense que vous l'avez compris avec ce que je vous ai partagé juste avant, mais souvent en hypnose, je le propose comme ça, de façon métaphorique. Vous pourrez peut-être mieux comprendre où je veux en venir, mais souvent, quand on essaie à tout prix de mettre une part de nous au placard, j'explique à la personne. C'est comme si il y avait une part de vous qui était là, à l'extérieur de la maison, qui était en train de toquer au début gentiment, pour que vous puissiez l'intégrer, que vous puissiez l'écouter et voir quel message elle a à vous faire passer. Vous ne répondez pas parce que vous la trouvez horrible, elle vous insupporte, vous ne pouvez pas la voir en peinture, vous vous dites je vais la laisser à la porte, qu'elle reste à l'extérieur, elle m'emmerde, je ne veux pas d'elle. Évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire? À la place de toquer, elle va commencer à tambouriner votre porte. Elle va vouloir se faire entendre et être prise en considération. Donc là, vous allez faire la sourde oreille, vous allez continuer vos petites activités dans votre maison, jusqu'à temps qu'elle en ait un peu marre. Donc, à la place de tambouriner, elle va carrément défoncer votre porte pour rentrer. Mais vous allez encore essayer de lutter contre elle. Non, reste à l'extérieur, je veux pas de toi. En fait, vous voyez bien que c'est quelque chose qui n'est pas du tout ok. Et surtout, pour moi, c'est pas en faisant ceci que vous allez vous sentir bien. Alors, ce que je vous inviterais plutôt à faire, c'est d'ouvrir la porte, pouvoir accueillir cette part de vous, qui est l'impatience, l'écouter. Si elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire, peut-être quelque chose sur lequel vous pouvez agir, et après ceci, proposez-lui de s'installer, qu'elle fasse sa vie, mais en tout cas qu'elle vous laisse profiter. C'est vraiment comme ça que je le partage moi dans mes séances, et j'espère que ça fera peut-être sens chez vous. Et donc, dernier point, la chose que j'encourage toujours à faire quand je suis en séance, c'est de voir ce qu'elle nous apporte, cette impatience. Exemple personnel, mon impatience, eh bien, elle est étroitement liée à mon besoin de vivre, d'être vivante et d'être heureuse. Alors évidemment, je me suis rendu compte que quand je la considérais comme quelque chose qui pouvait m'apporter, eh bien, cette impatience, elle m'aide à mettre en place mes projets, sans attendre le bon moment, sans me poser mille et une questions, sans aller tout le temps dans le doute, l'inquiétude, etc. Et en fait, elle me sert énormément dans mon quotidien d'entrepreneur. Donc, évidemment, il faut que je puisse régler le curseur pour pas retrouver ce genre d'exemple comme je vous l'ai noté tout à l'heure. Mais c'est évident que si je prends le côté positif, elle m'aide énormément, cette part de moi. Donc pourquoi je la laisserai dehors? Autant que je l'accueille. Et évidemment, avec le reste, tout ce qui ne me convient pas, c'est là où moi je vais pouvoir agir. Le sachant, l'ayant observé et surtout en connaissant mon fonctionnement, je vais pouvoir évidemment mettre en place des choses pour ne pas retrouver le genre d'expérience que je vous ai mentionné tout à l'heure. Peut-être qu'à l'écoute, vous vous dites ok, elle m'apporte quoi? Ah, rien, je vois pas du tout. Quel est le point positif dans tout ceci? C'est une gymnastique à prendre et pour moi, l'écriture ici aussi, elle peut vous aider. Donc posez-vous un instant, réfléchissez à quand l'impatience vient et aujourd'hui, quel point positif vous pourriez en trouver de cette impatience. Si par exemple on reprend les projets, peut-être que ça vous donne envie d'aller vite et de mettre en place les choses qui pourraient vous aider à être heureux. Si on reprend l'impatience envers les autres, leur comportement, leurs émotions, etc., peut-être qu'elle est en train de mettre aussi la lumière, cette impatience, sur vos besoins, sur ce dont vous avez envie et sur ce qui vous rend heureux. Donc vous voyez, elle n'est pas là pour rien, du tout, au contraire. Si on prend la patience par rapport à tout ce qui va être stimulation extérieure, etc., pareil, pour moi c'est aussi un bon moyen de se rappeler ce qui nous permet d'être bien et d'être heureux. Et donc, après avoir établi cette liste, ou au moins avoir noté un point positif, je veux juste vous rappeler que plus vous allez l'accepter, et plus elle va se calmer. Plus vous allez trouver les origines, et plus vous allez pouvoir agir dessus, et surtout pouvoir alterner, ou équilibrer plutôt, entre votre partie patiente et votre partie impatiente. En résumé, pour moi, la lutte est contre-productive et source de souffrance. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Amusez-vous donc à lâcher prise, acceptez votre personne comme elle est, acceptez de voir les côtés positifs de ces parts que vous appréciez peut-être un peu moins. Et posez-vous la question, pourquoi l'impatience est aussi présente? Vous allez voir, les choses vont se transformer petit à petit, j'en suis persuadée. Et petit rappel, si jamais vous n'arrivez pas à faire ce travail seul, sachez que vous pouvez vous faire accompagner, notamment, je sais que moi c'est un thème sur lequel j'adore accompagner,
mais vous avez encore 1001 outils qui sont à votre disposition et qui peuvent vous aider. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que toutes ces choses que je vous ai proposées vont vous aider à avancer et vous auront éclairé sur l'impatience. En tout cas, on se retrouve très vite lors d'un prochain épisode et je vous dis à très bientôt. Bye bye!